Hello les amis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossar, la cobaye des francs-maçons lucifériens non consentante. Hein, c'est-à-dire que l'État, la police du 20e et les services secrets du 20e m'utilisent depuis des nombreuses années pour créer leur nouvelle loge, c'est-à-dire leur groupe qui se fédère autour de moi en tant que cobaye qu'ils peuvent faire souffrir, c'est-à-dire mettre en pratique toutes leurs initiations à loisir, sans que rien ne leur arrive. Et les formateurs, comme ça, s'en mettent plein les poches, puisqu'en fait, les nouvelles loges doivent payer pour leurs initiations. Voilà, alors je vais vous parler aujourd'hui. Alors là, je suis en mode sombre, là. Quand j'ai pas trop le moral, je mets pas mon visage à découvert. Donc, nous sommes le 1er décembre 2024. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé le vendredi 29 novembre. Figurez-vous que la veille, ou même le matin, je ne sais pas, quand j'ai voulu, parce que j'écris, et puis j'aime bien utiliser des feutres de couleur, et alors sur les 2 paquets de feutres que j'ai achetés, il n'y avait pas de rouge. Il n'y avait pas de stylo feutre rouge. Je trouvais ça bizarre, parce que moi quand je l'ai acheté, il y avait du rouge, et là il n'y en avait pas. Bon, ça m'a étonnée, mais si vous voulez, ça m'a pas atteint plus que ça. Puis toute la journée, j'ai senti qu'ils étaient... parce que si vous voulez, je suis dans un immeuble qui a été racheté par les services secrets, par l'État en fait. Ils rachètent tous les studios. Et moi, je suis une des rares, des dernières à rester. Je n'étais pas au courant que ce qui se passait. Si j'avais su ça, d'ailleurs, je n'aurais jamais acheté mon appartement, même il y a 25 ans. Si j'avais su que tout allait être colonisé par les services secrets et la police ici, évidemment, je n'aurais pas acheté d'appartement. Je me serais tirée à la campagne, mais tout de suite, quoi, parce qu'il faut savoir ce qu'ils me font au quotidien. Donc là, je ne suis pas sortie de la journée parce que vraiment, le vendredi, j'ai senti qu'il y avait une pression pas possible. Mais quand même, vers je sais pas, vers 5-6 heures, je voulais pas garder les poubelles, quoi. Symboliquement, c'est mieux de jeter ces poubelles. Donc je prends quand même mon sac à dos, il y a tout dedans, pour jeter mes poubelles. Je suis obligée de faire ça maintenant. Je prends mes affaires, mes papiers, mon argent, tout un tas de trucs que je mets sur mon dos. Et je descends les poubelles. Et je remonte. Et puis le lendemain, je crois que c'était le lendemain, je fais mon écriture et qu'est-ce que je vois? Les rouges ont été remis. Les stylos rouges ont été remis. Oh, je vous dis pas l'effet que ça m'a fait, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ils sont rentrés chez moi pendant que je descendais mes poubelles. Bon, ils habitent à côté, ils sont dans tout l'immeuble, c'est mes voisins d'en face, d'à côté, en dessous, tu vois. Et donc, celui qui a fait cette initiation de me pourrir la vie, là, je pense que c'est un Indien actuellement, a remis les stylos rouges. Ça aurait pu me faire plaisir. Ah non, 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 ça m'a fait un effet. Je me suis rendu compte donc qu'ils avaient fait exprès de prendre les stylos rouges, les feutres rouges, parce que j'en ai besoin pour mon écriture. Quand j'écris quelque chose qui me fait mal, je le mets en rouge. Donc en fait, ça révèle à quel point ils connaissent les données personnelles, les moindres attitudes de la personne, et qu'ils utilisent les moindres attitudes, ses moindres choix pour lui faire du mal. Et en plus, même tu descends tes poubelles et hop, ça y est, ils sont rentrés chez toi. Le temps que tu descendes tes poubelles. Ça m'a fait pleurer au moins pendant 2 heures, ce truc-là.
Mais ce qui me fait encore plus le pleurer, c'est pas... C'est qu'ils font ça, c'est qu'on leur apprend à faire ça. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont formées à torturer le concitoyen sur ses données personnelles. Là, c'est sur mes feutres rouges, mais dans toutes mes vidéos, j'en parle. Ils ont mis de l'eau, par exemple, sur mes allumettes. Alors, du coup, ça ne marche plus. Ils ont volé mes câbles, un petit câble qui relie mon téléphone portable à mon panneau solaire ou à mon ordinateur. Ils ont volé des câbles. Ou alors, ils ont abîmé le câble. Ou alors, ils ont vidé les petites bouteilles de gaz. Donc, à chaque fois, ils font des tas de trucs sur ce dont j'ai besoin. Donc, hier, c'était le stylo rouge qu'ils ont changé. Ils ont mis des stylos orange à la place. Donc, moi, ça m'allait pas. J'aime pas écrire en orange, ça écrit pas... ça fait pas le même effet que le rouge. Et alors, sur ce petit détail, vraiment, ça m'a miné le moral, vraiment pas possible, quoi. Que quelqu'un, non seulement rentre dans ton domicile, mais pour te pourrir la vie comme ça sur des détails qui te sont importants. Et pourquoi? Parce que c'est son initiation. Hein, c'est pas parce que cette personne est méchante, parce que elle m'en veut, puisque je le connais pas, celui-là. Hein. Je l'ai jamais vu. Puisque les sessions changent. Chaque mois, c'est une nouvelle session. Enfin, toutes les 3 semaines. Toutes les 22 jours. Après, c'est une nouvelle session qui se forme à chaque fois. Donc, c'est des nouveaux. Mais c'est ça qui est grave. C'est que on apprend aux Français à pourrir la vie des personnes dans leur appartement, sur leurs données personnelles, sur des petits détails. Un coup comme ça, tu peux te suicider sur un petit détail. Après, tu comprends pas. Les gens disent « Oh, c'est suicidé la vieille, là. Pourquoi? Comment ça se fait qu'elle s'est suicidée? Personne ne comprend rien. » Parce qu'en fait, c'est fait de telle sorte qu'il n'y a que toi qui vois qu'il n'y a pas de stylo rouge et qu'en fait, ils ont mis un stylo orange à la place. Bon, au début, je me suis dit, bah merde, j'ai pas fait gaffe. Au marché, j'ai acheté deux trucs où il n'y avait pas de rouge. J'aurais dû regarder. C'est ce que j'ai pensé au début. Mais quand le lendemain, j'ai vu qu'ils ont remis les stylos rouges, parce qu'ils font ça à chaque fois, ils te bloquent, ils te créent un blocage, et ensuite, ils enlèvent le blocage. Parce que comme ça, on ne peut pas les dénoncer, en fait. Ils font pareil sur Internet. Ils peuvent te bloquer sur sur le site que tu aimes, sur ce que tu as besoin pendant 2-3 jours et après ils enlèvent le blocage. Donc si tu vas porter plainte, tu ne pourras jamais prouver ce qu'ils t'ont fait. Mais c'est ça qui est très grave. C'est qu'on leur enseigne ça. Alors je ne vous dis pas celles qui tombent amoureuses des Roméo, quand elles ont un Roméo chez elles, je ne dis pas les problèmes qu'elles vont avoir. Elles ne vont pas trouver leurs clés, elles ne vont pas trouver leur argent. On va les pourrir à l'intérieur même de leur maison et même de leur propre cœur. Et en fait, voilà ce que les services secrets font, ou les lucifériens, je ne sais pas. En tout cas, cette organisation-là, c'est quand même, il y a quand même la police du 20e qui est dans le coup. Hein. Excusez-moi de leur dire, parce que là, c'est mes cartes qui me l'ont révélé. Hein. Ça fait déjà un moment. Et en plus, elles ont réinsisté il y a 2-3 jours. Donc, c'est l'État, quoi. C'est l'État qui vole les données personnelles des gens, du concitoyen, pour lui pourrir la vie. C'est vraiment grave. On est totalement infiltré de l'intérieur. De l'intérieur de nos maisons, de nos cœurs, de nos choix. La France ne pourra jamais s'en sortir. Parce que c'est pas un petit agent secret qui est dans le coin et puis qui veut me pourrir la vie. Non, non, non. Hein? Moi, je sers de cobaye centrale pour leur formation, en fait. Il y a des milliers de personnes qui ont été formées autour de moi. Sur ma souffrance, évidemment. Hein? Parce que je suis même sous écoute. Moi, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est même pour la personne qui m'a fait ça. La personne qui a réfléchi, qui m'a attaqué sur mes stylos feutres,
qui a eu la perversité de dire je vais lui piquer son stylo rouge en fonction des écrits qu'ils ont vus. Je vais mettre du orange à la place. Et après, je vais remettre toute cette fomentation, toute cette préméditation. Moi, c'est ça qui m'a fait pleurer hier. De voir à quel point ces initiations et tout ce qu'ils réfléchissent, ça les pervertit de l'intérieur. Ça pervertit leurs âmes. Et que c'est un système qui leur demande de faire ça. Une IA qui leur demande de faire ça. Ils ne seront validés que s'ils arrivent à pourrir la vie de la cible. Si la cible, elle pleure, c'est-à-dire moi, si je pleure, si je suis déprimée, eh bien, on va les valider, on va leur dire « Bravo, t'as bien fait souffrir notre cobaye, bravo. T'as un 20 sur 20, tu vas faire partie du réseau, on va te donner du travail. » C'est quand même grave, hein, ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'était le 29 novembre 2024. Ils m'ont infiltré quand j'ai descendu. Parce qu'avant, quand même, il m'a filtré que quand j'allais faire... quand je sortais, que je sortais longtemps. Non, mais là, ils sont venus remettre les stylos rouges pendant que je descendais mes poubelles. Voilà. Je vais intituler cette vidéo des feutres rouges. Bon. Alors les 5 qui regardent mes vidéos, les 5 abonnés, je sais bien que c'est quoi, c'est les 5 sorciers. C'est ceux qui ont créé tout ce système autour de moi, c'est vous qui regardez mes vidéos, qui a empêché que les autres voient mes vidéos. Vous êtes bien pervertis, mes pauvres, pauvres sorciers. Je vais te dire, qu'est-ce que vous allez faire si je paye plus mes charges? Vous allez faire quoi? Moi, au procès, je dis tout, je vous préviens. Maintenant, si c'est encore une mise en scène, j'irai que si Coccinelle me dit que je peux y aller. Parce que si c'est une mise en scène, je me présente même pas au procès. Moi, je vous le dis. D'accord? Vous êtes des monstres.